Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mangadoc. Aujourd'hui on va vous parler d'une nouvelle collection, comme vous pouvez voir elle prend une certaine taille et on va vous parler aujourd'hui de Space Brothers. Alors vous aurez peut-être remarqué, la vidéo a changé, la qualité de la vidéo n'est pas tout à fait la même, le son est peut-être un peu différent, je sais pas, c'est la première fois que je tourne avec ce nouveau système, c'est un téléphone en retourné, en facecam, alors qu'habituellement j'ai plutôt l'habitude de prendre une caméra classique, donc là on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Ce qui est sûr c'est que ça va être un petit peu un terrain d'expérience. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va vous parler d'une collection, donc Space Brothers. Space Brothers, donc c'est l'histoire de ces deux frères, Muta et Ibito, qui depuis leur tout jeune âge sont passionnés par l'espace, sont véritablement sont des grands fans et des grands fadas de l'espace noir. Et ils ont un seul rêve dans la vie, c'est de pouvoir partir sur la Lune. Alors tout commence au tout début de l'histoire avec une espèce d'apparition d'OVNI. Enfin bon, c'est une histoire un peu voilà, une histoire d'enfants qui sont passionnés par leur cassette, ils enregistrent tous les sons de l'extérieur et à un moment ils entendent un son bizarre avec un ovni qui passe dans le ciel, on suppose, hein, parce que c'est comme ça que c'est présenté et c'est fait avec des souvenirs d'enfants et c'est l'histoire extraordinaire de ces deux jeunes hommes. Alors en fait vous avez l'histoire, finalement le héros c'est lui, c'est Muta. Muta c'est un espèce de loser, c'est l'aîné, lui c'est le second. Jusqu'à un certain âge, ils ont toujours vécu ensemble, dans la même chambre, tout ça, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Lui, il a fait une école d'ingénieur et il est parti faire de l'ingénierie automobile. Et lui, il s'est lancé véritablement dans son rêve d'espace et il devient astronaute. Le tout début du manga, Ibito, qui est le petit frère, eh ben, il est à la NASA et à la JAXA. La JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise. Et il se prépare à décoller pour l'espace. A contrario, son frère Muta qui a un raté, je vais pas dire c'est un raté, mais bon, c'est un personnage un peu spécial. Il vient de se faire licencier parce qu'il a mis un coup de boule à son patron, et donc c'est un chômeur, et donc il n'est pas tout à fait en passe de réaliser son rêve. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on peut dire. Ce qui est sûr, c'est que le fait que son jeune frère décolle pour l'espace, ça va déclencher chez lui un petit peu, ça va réactiver la fibre. Voilà, ça va réactiver la fibre. Et le début du manga, ça fonctionne un peu comme un shonen, dans le code du shonen, dans le sens où vous avez un type qui sait rien faire, ou plutôt qui est un peu perdu, qui est un peu isolé, un peu à l'ouest, et il va se redéclencher dans cette phase finalement d'apprentissage. Et le début des tomes, ça va être tous les tests, tout ce qu'il va faire, tout ce qui va l'amener à essayer de devenir lui-même astronaute. Donc Space Brothers en synthèse, pour essayer de faire court, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, c'est un manga génial, voilà, je peux vous le dire, c'est génial. Moi il est dans mon top 5, c'est vraiment l'un de mes mangas préférés, enfin en tout cas mon top 10, je peux pas dire top 5, mais au moins top 10. C'est dessiné par Choya Koyama. Alors, Choya Koyama, maintenant il est né en 78, il a 42 ans, donc il a encore pas mal d'années devant lui. Il a commencé la série en 2012, voilà, 2012, maintenant on en est au 38 ou 39e tome au Japon, actuellement en France on en est au 33e tome, qui est sorti, hop là, début mars. Donc il y a quand même, je vous montre pas les autres jaquettes parce que ça va vous spoil un peu, donc là pour l'instant je garde que la première. Il faut imaginer que Space Brothers c'est un manga, à tous les tomes il se passe quelque chose. Il n'y a pas un seul moment dans la totalité des tomes où il y a une diminution de la puissance du manga, sauf tome 31, 32 et puis 33 ça repart. Donc c'est vraiment un manga qui, sur toute la totalité de la collection, est complètement dans une ambiance... il y a une réactualisation permanente. On n'est pas dans un arc, on est dans une multitude d'arcs. Et vraiment, on est véritablement absorbé par l'histoire de Muta. Voilà, on suit tout son cheminement jusqu'à... Enfin bon, voilà, je vais pas vous spoil, donc je vais rien vous raconter. Mais c'est un personnage qui est tellement barré. La totalité des personnages du manga d'ailleurs sont complètement barrés, hein. Je veux dire, ils ont tous leur propre personnalité, mais ils sont tous complètement timbrés. Les normaux sont un peu anormaux en fait. C'est vraiment génial. C'est une série qui cause à peu près toutes les cases. Au niveau des dessins, les dessins sont... voilà, je vais vous incrémenter quelques images. Au niveau des dessins, les dessins sont des dessins qui sont pas très bien faits par contre. C'est vraiment pas la qualité première du dessinateur. Il y a quand même des carences. Vous voyez par exemple, on a ce type de dessin extrêmement simple. Les dessins sont pas, les visages sont pas très bien travaillés. Vous voyez, on est vraiment sur un dessin qui
qui est assez simple, les décors qui sont quand même très très absents. Bon, il y a pas beaucoup de... Enfin, c'est pas la qualité première. En revanche, il y a un truc qui sait extrêmement bien faire. Avec 2-3 coups de crayon, il arrive à vous transmettre des émotions. Et là, vraiment, chapeau. Il est vraiment balèze. Il arrive à vous transmettre surtout l'humour un peu pince sans rire, tout ça. Ça, il arrive très très bien à le faire. Voilà, c'est une série qui est drôle, c'est une série qui est vraiment vivante, c'est une série qui est extrêmement agréable à lire. Je vous engage tout de suite à la commencer parce que ça va être... c'est du Pika, hein. Pika, il n'y a pas de réédition. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de réédition, mais Pika, quand ils ont décidé d'arrêter une collection, ils l'arrêtent. Donc après, vous pouvez plus, voilà, jouer à My Goddess, Ergir, il y en a plein comme ça, où, bah, franchement, à moins de choper une intégrale, ouais, Ergir, j'étais en train de vérifier, à moins de choper une intégrale, vous en sortez pas, vous pouvez pas réactualiser les mangas. Donc je vous invite vivement à la trouver et à la faire rapidement. Si vous pouvez la trouver d'occasion, parce qu'il y a quand même 33 tomes, ils sont quand même assez chers, c'est des Pika, c'est des gros volumes de Pika, hein. Donc, pareil, ils sont à 8,05€ en 2012 quand je les ai achetés. Ils doivent être un peu plus maintenant. Il n'y a pas les prix. Mais bon, voilà, globalement, ça a quand même pas mal évolué en termes de tarifs. Voilà, ça a dû prendre peut-être 1 euro au moins. Bon, je sais pas. Du coup, je vous engage vivement à les commencer parce que ça risque d'être compliqué. Si vous pouvez trouver une bonne série d'occasions, un bon lot, bah, prenez-le. Voilà, parce que franchement, vous serez jamais déçu de cette lecture. Vous pouvez lire Manga de Badass, il va vous le dire. Vous pouvez lire... Authentique Manga, il va vous le dire d'ailleurs, salut hein. Et puis c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Ouais, c'est tout. Lisez Space Brother. Allez, salut.